Bonjour et bienvenue à l'épisode 30 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode DISC, la méthode directif, influent, stable et consciencieux. C'est une méthode de communication que j'utilise, que tu devrais utiliser dans ton travail ou dans ta vie personnelle. En fait, c'est que souvent, on a de la difficulté à communiquer avec les gens autour de nous. Je vais vous mettre en contexte pourquoi. Pourquoi qu'on a de la misère à communiquer? C'est qu'on a souvent appris à parler, on a appris à écrire, on a appris à écouter. Mais on a-tu réellement appris à communiquer? Puis je vais y aller, je vais mettre de l'emphase sur ce mot-là pour qu'on soit vraiment en mesure de comprendre. Je vais mettre la table avec les 4 styles sociaux. Il existe une panoplie de styles sociaux, mais les chercheurs ont établi qu'il y en avait 4 grands styles sociaux majoritaires. Il y avait les directifs. On va les associer avec une couleur qui est souvent une couleur rouge. Ça va être dans d'autres styles, ça va être des fonceurs, des directifs. Ça va être quelqu'un qui a le sang chaud, rouge, vin. On peut même le résumer avec un mot. On va dire quoi? Tu vas voir ton boss, tu ouvres la porte et il dit « C'est quoi tu veux? » C'est probablement un rouge. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui veut aller vite. C'est quelqu'un qui veut passer à l'action. On va avoir également les jaunes. Les jaunes, ça va être des influents ou dans d'autres styles ou dans d'autres tests qui vont être des expressifs. Fait que c'est des gens qui parlent avec les mains, qui sont très volubiles. Ils vont raconter des histoires que tu commences avec la lettre A, tu vas finir avec la lettre Z, tu vas avoir passé toutes les lettres de l'alphabet. Puis tu vas même avoir oublié la question pourquoi tu étais venu parler à cette personne-là au départ. Fait que bref, ça, c'est des jaunes, c'est des influents. Il y a les stables ou les aimables qui sont considérés des verts. C'est des gens qui sont... souvent les derniers assis à table. On va aller d'un souper. Êtes-vous correct? Avez-vous besoin d'eau? C'est des gens qui ne veulent pas déplaire. Ils veulent souvent demander l'opinion des gens avant de passer à l'action. C'est des gens, justement, c'est des gens qui sont aimables. C'est des gens qui vont faire attention, qui vont care aux gens qu'ils vont rencontrer. Ils vont demander beaucoup plus comment la fin de semaine s'est passée, comment les enfants vont avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais même les résumer avec un pourquoi. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu veux que cette tâche-là soit accomplie? Je vais aller avec les consciencieux. Les consciencieux vont être des gens qui sont la couleur bleue, qui vont être des analytiques ou des gens consciencieux, qui vont être des gens qui vont avoir besoin de plus de détails que la moyenne des gens pour être capables de passer à l'action. On va les résumer avec un mot dans le « comment » tu es arrivé à cette réponse-là, « comment ». J'ai passé rapidement sur les couleurs, mais je vais revenir. Mais juste avant, je vais prendre un moment pour notre sponsor qui est Mon Masterplan. Mon Masterplan, c'est une plateforme en ligne avec 4 sujets qui est l'argent, le mindset, les relations et la santé. C'est une plateforme qui me permet de me développer soit personnellement ou entrepreneurialement avec cette plateforme-là. Je vais voir pourquoi ça me permet mes relations d'aller plus vite en affaires, d'établir de meilleures communications, de meilleurs partenariats. Si tu veux en savoir plus sur mon masterplan, va sur le lien sous la vidéo et va t'inscrire à mon masterplan qui est une plateforme 100% gratuite qui va t'aider dans tes projets, soit personnels ou financiers. Si je reviens sur la méthode DISC, on va rentrer plus en détail dans chacune des couleurs, puis je vais t'expliquer pourquoi parfois tu peux avoir des problèmes au travail et que tu ne savais pas réellement ces problèmes-là viennent de où. L'humain moyen veut parler aux gens qui lui ressemblent. Fait que moi, en étant un rouge ascendant jaune, on va dire ça comme ça, je suis quelqu'un qui aime ça parler à des rouges ascendant jaune. Pourquoi? On se comprend, on passe à l'action rapidement. On est des gens également qui sont à l'aise dans le changement ou qui sont à l'aise dans l'adaptation dans la vie de tous les jours. On est à l'aise à rentrer de nouvelles habitudes. Donc, quand on veut faire des projets ou passer à l'action, mais c'est souvent ces changements d'habitudes-là qui nous amènent à se surpasser. Fait que je m'entends bien avec ces gens-là. Par contre, lorsque je communique avec quelqu'un, j'ai la méthode où inconsciemment, ma technique va être de parler à ces gens-là comme j'aimerais me faire parler. Donc, si je suis rouge, je suis directif, mais je vais parler direct.
C'est ça qu'on fait, c'est comme ça. Puis je ne commencerai pas à passer par 56 chemins pour te demander comment ta fin de semaine a été. C'est pas dans ma personnalité de base quand je suis au travail. Par contre, si je rencontre quelqu'un qui travaille avec moi, puis je vais mettre ma femme, Émilie, qui est verte, qui, elle, veut savoir comment ça s'est passé, les enfants, la famille, les vacances, qui va passer la première 40 minutes de son rendez-vous de 45 minutes à te demander comment ça va, ben dans le fond, c'est pas dans ma nature. Mais si je parle à ma femme de la manière que moi, je veux me faire parler, mais ça se peut qu'elle, elle se ramasse irritée, irritable, égratignée au passage parce que j'ai parlé beaucoup plus directif, j'ai été beaucoup plus fonceur dans mon approche qu'elle était beaucoup plus basée sur l'humain, le côté chaleur. Fait qu'on communique avec les gens de la manière qu'on aime se faire parler. Toutefois, lorsqu'on en prend conscience qu'il y a 4 styles de personnalité et que les 4 styles de personnalité ont leur propre technique pour qu'on puisse leur parler ou qu'on puisse faire passer notre message, c'est là que ma game, c'est là que mon entreprise a pris une autre ampleur, a pris un autre step. Pourquoi? C'est que plutôt que d'avoir des relations que j'ai de la misère avec certains types de personnes au travail et que ça va super bien avec d'autres, mais j'ai été capable de savoir que ma communication qui va bien avec ces gens-là, c'est que c'est des gens qui me ressemblent. Et quand ça va moins bien, c'est que j'ai besoin, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'actionnaire de mon entreprise, d'adapter mon discours pour être capable de parler à mes employés pour qu'eux puissent comprendre la tâche. On va refaire le tour des couleurs, puis je vais vous expliquer c'est quoi, c'est qui fit avec ça, c'est quoi qu'on veut faire avec ça, puis dans le fond, c'est quoi l'antipode, c'est quoi le style de communication qui est l'opposé de cette personne-là. Je recommence avec mon disque. Directif. Quelqu'un qui est directif, c'est quelqu'un qui aime passer à l'action avec peu de détails. C'est quelqu'un, lorsqu'il va écrire un courriel, il va écrire peu de mots dans son courriel, dans ses messages textes, pour être capable de faire passer l'information vers une autre personne. C'est sûr et certain que le mot qu'il décrit, c'est quoi? C'est quoi tu veux? Donc, moi, je veux que tu me résumes rapidement c'est quoi tu veux qu'on atteigne comme tâche ou c'est quoi ton objectif? Si je te demande quoi tu veux, puis tu me dis, ouais, mais tu sais, la semaine passée, quand on est allé au magasin, puis que là, on est venu pour acheter des rideaux, puis que là, on a acheté ça. Là, tu comprends, là, t'es rendu trop loin. T'as pas été très directif, t'as pas été dans le détail, t'es allé avec trop de superflu pour que ça passe rapidement dans mon cerveau ou que, à la limite, je dise tout aimablement, tu me fasses perdre mon temps. Là. Dans le fond, moi, quand je travaille, c'est go. On y va. C'est quoi? L'opposé de notre personnalité rouge, qui est notre fonceur, son opposé, c'est le vert. C'est la personne qui est aimable. C'est quelqu'un qui a besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre avant de passer à l'action. Fait que c'est sûr et certain que si moi, je passe à l'action avec peu de mots, peu d'informations, puis qu'on a un aimable qui a besoin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre avant de passer à l'action, c'est sûr et certain que dans le plan de travail, ça va venir clasher, ça va venir faire des frictions. Mais le rouge, là, qui en prend conscience, qui est avec un vert, bien tant mieux. C'est la meilleure chose qui se passe en ce moment. Parce que si tu as conscience que cette personne-là, elle va avoir besoin de temps, elle va devoir prendre un pas de recul pour être capable de passer à l'action. Mais c'est un win pour moi. C'est un win parce que si j'arrive et que je dis à cette personne-là, ouais, mais là, il faut que tu me prennes action là, nanana, 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 mais il risque de se créer de l'anxiété. Il va même se créer probablement du stress ou une réticence à faire cette tâche-là ou l'action que je viens de demander. Fait que bref, je vais prendre plutôt un pas de recul, je vais observer la personne avec qui je vais communiquer. Puis si je me rends compte que c'est une personnalité qui est aimable, bien, je vais prendre mon temps, puis je vais me parler. Je vais dire, Pat, t'es rouge, c'est toi qui aimes ça se faire parler rouge, mais elle, c'est une verte, c'est ça son style de communication. Fait qu'on va y aller avec la personnalité rouge, on va la mettre de côté. Je vais y aller avec une personnalité qui est jaune. Personnalité qui est jaune, c'est on va dire des expressifs, ou des influents, c'est des gens qui parlent beaucoup avec la gestuelle. Ils vont parler avec les mains dans les airs, ils vont raconter leur fin de semaine, ils vont raconter leurs exploits. Ça tourne beaucoup autour de leur personnalité. Ça tourne beaucoup autour de eux. Mais leur mot qui le décrit bien, c'est qui? Si tu invites un jaune à une soirée ou à un party, il ne commencera pas à te dire 56 000 affaires, il va dire qui va être là? Qui va être là à soir?
Hey, c'est qui va être présent? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du peuple. C'est quelqu'un qui se nourrit de l'énergie dans la pièce. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. C'est quelqu'un qui, également, va s'adapter rapidement au changement. Mais c'est quelqu'un qu'il va falloir mettre un peu plus d'émotion, va falloir prendre le temps de savoir comment ça se passe. Lui, il veut savoir qui va être présent, mais quand nous, on va lui parler, on va lui demander comment ça va, toi? Comment ça se passe, toi? Puis là, lui, il va s'ouvrir. Là, il va dire, ben moi, j'ai tel problème, j'ai tel ci, j'ai telle victoire, comment ça fonctionne. La personnalité qui est à l'opposé d'un jaune, ça va être le consciencieux. Ça va être le consciencieux ou le directif. Pourquoi? Bien, la personne qui est, j'ai dit directif, la personne qui est consciencieuse ou analytique, quelqu'un qui analyse beaucoup les données, qui va passer énormément de temps sur son fichier Excel, qui va chercher toutes les données avant de passer à l'action, bien, c'est le côté rationnel qui est bleu, mais le jaune, c'est le côté émotif. C'est comme l'antipode, le yin et le yang. Fait qu'eux autres, lui, il va dire, hey, écoute, moi, j'ai vécu ça en fin de semaine, puis tu as le comptable, l'autre bord, qui le regarde. Ça a coûté combien? C'est un peu ça, là. Eux autres sont aux antipodes. Ils ont la même histoire, mais ils ne veulent pas savoir les deux comment ça s'est passé de la même manière. Le comptable, on va dire, l'analytique de mon histoire, va plutôt savoir comment tu es arrivé là, plutôt que de dire hey, comment tu t'es senti dans la fin de semaine, c'est quoi qui s'est passé avec ça. Le vert qui est notre côté aimable, qui est notre côté sociable, c'est quelqu'un qui va vouloir savoir comment toi tu vas avant même de dévoiler comment lui sent. Il va s'assurer que tout le monde autour de lui est correct. C'est le dernier assis à la table lorsqu'on a un souper. Il va s'assurer que tout le monde a un verre d'eau. Il va s'assurer que tout le monde est content, que ça va bien. Si jamais, exemple, il y a des décisions difficiles à faire, il va s'assurer d'en parler à son meilleur ami, sa meilleure amie, il va en parler à ses parents, son conjointe, il va même appeler le banquier s'il faut. C'est quelqu'un qui va aller chercher l'opinion des gens avant de passer à l'action. Bien là, c'est sûr que la couleur opposée, c'est notre rouge, parce que le vert, il aime ça prendre son temps. C'est quelqu'un qui a plus de difficultés à s'adapter dans les changements. C'est quelqu'un qui a de la misère à apprendre de nouvelles routines ou à changer sa routine. Imagine, tu as un nouvel employé, c'est un vert, il a de la misère à s'adapter dans un nouvel environnement, puis en plus, toi, t'es bing, bang, 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 ah ouais, fesse sur le clou, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Ça se peut qu'à la fin de la journée, il se sente stressé, anxieux, que ça n'a peut-être pas été comme il voudrait. Mais le vert, c'est quelqu'un d'aimable, il va s'assurer de tout le monde soit correct avant lui d'étaler ses problèmes ou ses inquiétudes. Le bleu, qui est notre dernière couleur, qui est le consciencieux ou l'analytique, c'est quelqu'un qui va être dans les données. Il va toujours nous dire comment tu es arrivé là, comment tu es arrivé à ce résultat. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'énormément de données afin de passer à sa décision qui va être le juste ou le mieux pour lui. Fait que quelqu'un qui va prendre les chiffres, les rapports financiers, qui va peut-être observer les plans, mais qui va revenir de manière très rationnelle sur l'observation ou qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Fait que c'est l'opposé du jaune, le jaune qui est très créatif, qui pourrait être même, dans les yeux d'un bleu, être perçu comme bordélique. Fait que le jaune, il est bordélique. Le bleu, le consciencieux, va être plus cordé, rationnel, tout au même endroit, méthodique. Tandis que l'autre va être, mettons, le jaune va être plus volubile, parler, créatif, tellement avoir d'idées qu'il va peut-être des fois même avoir de la misère à passer à l'action. Tandis que le bleu, mais ça va vraiment, selon les données, selon le rationnel, il va être capable de passer à l'action. De tout ce que je viens d'expliquer rapidement, il y a probablement une couleur que tu te sens interpellé de plus en plus par rapport à ma description. Je te résume ça vite, vite. Nous avons, en tant qu'humains, 2 couleurs majoritaires. On a une couleur dans le commun des mortels, dans la vie de tous les jours, avec la famille, les amis, à la maison, et nous avons une couleur de type adapté
qui s'est formé lorsque nous avons commencé à travailler. C'est comme si l'inconscient, on est arrivé au travail, puis on s'est rendu compte que dans le rôle proposé, si on prenait cette couleur-là ou ces compétences-là, nous allions être perçus comme un meilleur atout dans notre environnement de travail. Ça s'est tout fait inconsciemment. Il n'y a rien de conscient là-dedans. Puis dans la vie de tous les jours, c'est notre habitude de vie depuis que nous sommes nés, que nous avons grandi avec ça. Nous avons tous les 4 couleurs, toutefois à certains niveaux. C'est pour ça qu'on a 2 couleurs majoritaires, les autres couleurs qui sont teintées souvent par nos expériences ou par nos habitudes de vie, par nos parents, nos collègues, nos amis, nos proches, les parents qui nous ont élevés également, peuvent en faire partie. De toutes les couleurs, il n'y a pas une couleur préférable ou une couleur qui est favorisée dans la vie. Nous avons tous nos avantages, on va dire ça, et tous nos défauts ou nos difficultés ou les points à améliorer. La bonne nouvelle, c'est que quand tu en prends conscience qu'il y a des styles sociaux comme ça, c'est le début d'un nouveau chemin pour toi. Pourquoi? Parce que tu as peut-être engagé un menuisier, puis tu lui fais faire de la grosse finition dans des salles de bain de luxe, mais à toutes les fois que tu rentres là-dedans, il y a un coup de marteau mal placé. Mais là, finalement, tu te rends compte que ton gars que tu as engagé, c'est peut-être pas un consciencieux, puis c'est peut-être pas un aimable. C'est peut-être un directif que lui, il rentre le matin, puis il dit « C'est quoi tu veux que je fasse? La salle de bain, il va te la faire, ta salle de bain. » Puis lui, il va rentrer dans la salle de bain, puis bing, bang, pouf, la toilette, elle va fonctionner, le bain aussi, mais 2-3 coups de plâtre dans les murs, on va réparer ça, c'est pas grave. Ça va fonctionner. C'est quelqu'un de très pragmatique, il va foncer dans l'ouvrage. Par contre, quand on a des jobs de finition, qu'on a des gros jobs, mettons qu'on a besoin d'un artisan, on a besoin de quelqu'un qui prend son temps, mais c'est sûr qu'un analytique, un bleu, un consciencieux ou un vert qui va prendre son temps, qui va s'assurer que tout le monde est content, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être des meilleurs atouts dans la finition. C'est une règle du pouce, c'est pas totalement le cas. Il y a des gens qui sont analytiques, qui vont aimer ça travailler dans le rough, ils vont aimer ça faire de la structure, de la charpente d'acier, ils vont aimer ça faire de la laine minérale. Mais il y a des gens qui sont très, très, très fonceurs, ils aimeraient également ça, faire de la finition. Mais dans la règle du pouce, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est dans ces compétences-là ou ces couleurs-là, il existe des personnalités qui sont mieux sur le rough, puis mieux sur la structure ou la charpente, puis il va y avoir des gens qui vont être mieux dans la finition, puis dans le côté artisan du métier de menuisier ou de travailleur de la construction. Mais quand tu en prends conscience, moi j'ai un de mes chums, je vais le plugger, parce que je me disais, c'est ça, je le plug, mon chum Joe. Mon chum Joe, très bon menuisier, mais asti qui est têteux. Calisse qui est têteux. Tu sais, dans le fond, il s'enfarge dans la vis ou le clou qu'on ne verra plus 4 ans plus tard parce qu'on va avoir le revêtement. Tu t'es compris là-dedans. Ça a déjà arrivé de travailler avec quelqu'un, un collègue, un ami, un voisin. Tu dis, ouais, il me semble que la job avance pas. Mais c'est peut-être que cette personnalité-là ne cadre pas avec les tâches qu'on lui a données. C'est peut-être une avenue que tu n'avais pas vue. Toi, tu dis, moi, je fais des toitures, j'engage des couvreurs. Mais là, tu engages des couvreurs. Il y en a un consciencieux là-dedans, il y en a un fonceur, il y en a un expressif, il y en a un aimable. Puis tu les envoies tous faire la même job. La réalité, c'est que la job, elle ne sortira pas à la même vitesse. Puis c'est vrai. Fait que d'en prendre conscience, peut-être que d'avoir des forces selon les tâches de ton entreprise. Si tu fais toujours du rough, d'avoir des fonceurs, à un moment donné, ta job, elle va y aller vite. Elle va y aller vite. Ça se peut qu'il n'y ait plus tant de consciencieux, puis ça se peut que les aimables, ça se peut que le monde, il scrape émotionnellement, mais ça va bien aller, puis l'ouvrage va rentrer. J'en fais une blague avec ça, mais la réalité, c'est de prendre conscience de ça. Si on a des gens autour de nous qui ne cadrent peut-être pas avec les métiers, comme mon histoire avec mon chum Joe. Mon chum Joe, là, c'est un excellent dans la finition. Même qu'on a travaillé sur sa maison, il a peinturé. Moi, je disais, Joe, tu fais une méchante belle job quand tu es dans la finition parce que tu peux être dans ta tête, puis tu peux t'enligner avec ça, puis tu le sais le résultat que tu veux. Tu veux un résultat qui est impeccable à la fin. Bien, vas-y. Mais quand on fait de la structure, bien, le résultat est impeccable, quand même qu'il y aura un coup de marteau sur le 2x6, ça ne changera pas grand-chose. Tu t'es senti
impacté par l'épisode d'aujourd'hui, mais partage avec les autres, partage avec quelqu'un de ton entourage pour lui faire comprendre qu'il y a 4 styles sociaux majoritaires dans la vie. Si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute lors des prochains épisodes. Merci d'avoir été là. À bientôt. Au revoir.